commence à peindre, je pense que j'ai entre 6 et 7 ans. Et l'idée au départ, c'est de recopier un petit peu ce que je voyais, inspiré par des peintures que j'avais vues dans les livres d'histoire. Donc, bon, je me souviens d'un portrait de Richelieu, un autre de François Ier, ou sur une petite photo, j'essaie de reproduire ce qu'il y a. Et puis la première grande claque, je dirais, picturale, en feuilletant, c'est Modigliani, où je continue à être un admirateur de la forme, de la couleur, de la pensée, de l'art du portrait. Voilà, pour moi, Modigliani, c'est ce qu'on fait de plus beau. Voilà, donc ça m'a nourri. Je ne pensais pas du tout en faire mon métier. C'est venu petit à petit. En fait, ça a grandi un petit peu comme une fleur. C'est arrivé et c'en est devenu une obligation mentale et physique que de peindre tout le temps. C'est-à-dire que je commence à vraiment creuser l'idée de peinture vers 18-20 ans. Et là, je vais vraiment voir beaucoup d'expos. Et je me rends compte que l'abstraction est pour moi une réponse à plein de choses. Donc je travaille sur l'abstraction, beaucoup sur la matière, sur la couleur, sur le support. Je vais en formation et je découvre une formation très technique qui est peintre en décor. Donc là je repasse un BEP, un CAP de peintre en décor où je passe plus d'1 an, grosso modo 10 heures par jour à peindre. Donc là j'apprends ce que je savais déjà en partie, petite partie. J'apprends ce qu'est un glacis, ce qu'est une perspective, ce qu'est de poser un ombrage, de faire un volume. Voilà, donc j'apprends. Et là, je me rends compte que l'abstraction n'est peut-être plus la réponse à ce que je voulais faire. Je suis passé étonnamment, directement de l'abstraction à l'expressionnisme, et en étant maintenant quasiment sûr que c'est ce qui me correspond le plus. Alors moi, j'aime l'expression. Il n'y a pas de bon résultat sans travail. Donc, avec le temps, autant il y a 15-20 ans, j'imaginais un peintre, quelqu'un qui travaillait sur l'impulsion, sur le moment, qui pouvait lâcher ses pinceaux, ses brosses pendant 15 jours et revenir sur une nuit peindre en 10 toiles. Autant je ne pense pas être fait de ce bois-là. Voilà. Moi, je suis plutôt, autant très solitaire dans mon travail, le moins possible de bruit, le moins possible de gens. Mais à côté, en dehors de ça, je suis plutôt dans le collectif. J'aime pas avancer tout seul, ça m'ennuie. Je suis assez solitaire par ailleurs pour pouvoir partager tout le reste, ça a été à mes dispositions. Depuis l'année dernière, je travaille dans un jardin collectif. Un atelier qui fait 25 mètres carrés, tout en bois, où je peux travailler l'hiver, j'ai un poêle, j'ai de l'eau. Et j'y suis bien parce que c'est une espèce de coin de nature. Et puis de paix, de tranquillité, où dès que je prends mon vélo, je passe de chez moi à là-bas, je passe de la ville à un espace presque de silence. Alors moi je travaille avec tout. Ah, vraiment avec tout. J'ai passé du papier, j'ai commencé sur le papier, ensuite à la toile, j'ai passé sur la pierre. Moi j'ai aucune timidité par rapport à la matière. C'est-à-dire que je peux peindre sur tout et n'importe quoi, vraiment, vraiment. Il suffit qu'elle me dise que cette matière, tu as quelque chose à pouvoir en tirer, quoi. Et à partir de là, elle me renvoie quelque chose, j'y vais, j'avais aucun problème. Dans l'atelier, donc derrière l'atelier, il y avait un amas de parquets, de petits parquets, parquets mosaïques. Et en fouillant des broussaillons, j'ai vu qu'il y avait ça. L'ancien locataire avait laissé ça là. Et ces petites-là, j'ai commencé à les agencer. J'ai voulu en faire quelque chose. Je commençais à les coller sur un support que j'avais peint. Et puis j'étais pas très content du résultat. Et en fait, presque dans la colère, j'ai tout arraché. Et il s'est avéré que le résultat était magnifique. Voilà. Et correspondait exactement à ce que j'attendais sur le moment. Donc de ce hasard-là, de cette petite porte qui s'est ouverte, j'ai commencé à travailler. En fait, ça fait 1 an et demi que je travaille sur un support bois avec de la couleur et basé sur l'arrachement. C'est vraiment sur l'arrachement. Voilà, c'est être à l'affût, juste à l'éveil, avoir à l'esprit qu'on peut
tous les jours, il peut y avoir quelque chose qui se présente. Alors, sans être sur la tension, mais juste être ouvert à se dire, tiens, ah, ça, j'avais pas pensé. Ah. Et puis moi, j'aime la peinture pour ça. J'ai réalisé l'année dernière. J'ai réalisé, en fait, c'est né, une fois de plus, du hasard et de se laisser porter un peu par le hasard. Donc moi, je partageais un atelier avec Pierre-Alexandre Gorier, qui lui est créateur de meubles en béton. Et il s'est avéré qu'à un moment, il n'était pas satisfait des plaques béton qu'il réalisait. Et il allait les jeter. Donc je lui ai dit, au lieu de les jeter, passez-moi et je vais essayer de voir ce que je peux en faire. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout la couleur, la teinte, le côté minéral. Et donc j'ai commencé à travailler sur du béton, des dalles béton entières. Donc j'ai commencé à faire des portraits qui sont autour là. Qui sont des portraits, et pas des portraits, qui sont des portraits des masques, parce que c'est un questionnement chez moi. Qui de l'un ou de l'autre révèle les choses. Pour à l'atelier, après avoir vu justement les poilus, alors moi je travaille sur le masque et le visage, donc il y avait l'idée des gueules cassées, et savoir comment moi je pouvais intensifier en fait cette idée de réflexion en profondeur des failles, on va dire ça comme ça, des failles de l'âme. Donc voilà, et comment symboliser ça? En fait, j'ai vu qu'une solution, puisque je travaille sur le béton en ce moment-là, c'était de le casser. Et d'abord, j'ai commencé par peindre le portrait. J'arrivais pas à exprimer ce que je voulais vraiment. Donc après, j'ai pris un marteau, j'ai cassé la plaque, tout simplement, et je l'ai réagencé. L'accident, c'est le moment où vous mettez le premier coup de marteau. C'est-à-dire que là, le doute, il est là. Et quand je commence à casser cette plaque, alors que j'ai passé 3 jours à peindre la toile, et que vous mettez le premier coup de marteau, vous dites, ça se trouve, je fous en l'air 3 jours de boulot, quoi. Et j'ai le bonheur que je place 2 coups de marteau qui suffisent. Mais c'est la gueule du temps. Ce que c'est, on se demande si c'est réellement un visage ou c'est un humain ou mais quelqu'un, parce qu'il n'y a pas les yeux. Oui. Voilà. Et tout le temps. Là, les yeux sont totalement masqués, quoi. Oui. Hein, c'est jamais représentant, donc c'est peut-être un masque que tu peux. Alors de plus en plus, je suis entre les deux. Je suis entre les deux, c'est-à-dire qu'au départ, moi je suis parti de masques africains. Ouais. Et donc effectivement, souvent dans les masques africains, les yeux, moi j'en collectionnais un petit peu, les yeux n'apparaissent pas ou alors sont symbolisés. Ouais, et alors deuxième rencontre, c'est l'île de Pâques, c'est les statues de Moai. Et ça, graphiquement, je trouvais ça extraordinaire. Donc j'ai croisé un petit peu ces deux-là, donc je travaillais, moi, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, donc je suis revenu beaucoup avec ce questionnement du masque, de savoir ce qu'il y a devant, derrière, ce que ça évoque pas. Et en synthétisant tout ça, voilà, c'est ce qui est apparu. Mais maintenant, je me rends compte que de toute façon, je continue à travailler la matière, je l'arrache, on est plutôt entre le masque, la scarification, enfin moi j'ai vraiment des questionnements sur le tatouage, sur tout ce qui peut arriver sur l'épiderme. Donc je croise un peu tout ça.